vous êtes partout dans la diaspora, partout au Congo. Moi, c'est votre serviteur, le prophète Jean-Marc. Je reviens encore dans cette émission, dans votre émission, pour l'amour des nations. Pour l'amour des nations, c'est une émission qui parle de notre pays, le cher beau pays, le Congo, de notre continent, l'Afrique, et de tout ce que le Seigneur est en train de préparer à faire pour nous. Ça fait quand même un long moment où nous n'avions pas été ensemble avec vous. C'était dû aussi à beaucoup de préoccupations, beaucoup de voyages différents que nous avons effectués également au Congo et aussi dans d'autres pays, toujours dans notre mission pour prier, intercéder pour notre nation. Alors, aujourd'hui, je vous amène quoi? Je vous amène une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est la préparation ou bien la célébration annuelle d'Eden Diaspora. Comme vous le savez, Eden organise chaque année une célébration. Cette célébration a toujours eu lieu au mois de septembre ou bien au mois d'octobre. C'est une célébration qui va réunir tous ceux qui prient pour la nation, tous les édenistes de partout dans le monde. Nous nous réunissons pour réfléchir ensemble, pour prier, pour adorer et pour chercher la face de Dieu en ce qui concerne notre nation. Alors, cette année, nous sommes en 2019, nous avons reçu une orientation de la part de Dieu afin que nous puissions aller à Bruxelles, faire cette célébration à Bruxelles. Ça sera du 17 au 19 octobre, c'est le mois prochain, 2019. Ce sera un jeudi qu'on va commencer jusque le samedi. Vous allez vous poser des questions, mais pourquoi on a choisi Bruxelles? Le choix de Bruxelles n'est pas un choix anodin, ce n'est pas un choix qui a été fait au hasard, mais c'est un choix selon la mission que nous allons faire. Le thème de notre célébration, c'est la réappropriation du destin de la nation. Vous savez, nous ne sommes pas maîtres jusque-là de notre nation, de notre destin. Le Congo est contrôlé par des puissances différentes, étrangères, qui fait que notre propre destin nous échappe à nos mains. Nous ne pouvons pas décider de ce que le Congo sera demain. Nous ne pouvons pas décider d'orienter le Congo dans une direction et de pouvoir, c'est-à-dire nous réjouir de ce que le Seigneur a fait dans notre pays, il a donné dans notre pays. Nous avons une nation précieuse, nous avons une nation magnifique et merveilleuse. Malheureusement, nous n'avons pas, la maîtrise de cette nation. Nous n'avons pas, nous n'avons pas le destin de cette nation est en train de nous échapper. Alors, notre problème, c'est lequel nous devons arriver à reprendre la destinée de notre nation entre nos mains. Et cela est possible. C'est possible parce que Dieu nous a aidés. C'est possible parce que le Seigneur va nous accorder sa grâce. C'est possible parce que nous allons le faire avec le Seigneur Jésus-Christ que nous avons proclamé roi sur notre pays, le Congo. Donc, le programme ce sera un programme qui sera très bien, très important et très significatif. Pourquoi la Belgique? La Belgique, vous savez, c'est la nation, c'est le pays qui avait pris notre nation comme colonie depuis 1885 à la conférence de Berlin jusqu'en 1960 où il y a eu la soi-disant indépendance, mais qui n'était pas vraiment une indépendance. La Belgique a commis des choses au Congo. La Belgique a pris notre nation en captivité. La Belgique avait dominé notre nation sur le plan spirituel, sur le plan politique, avec beaucoup de choses. Vous savez, la colonisation n'était pas seulement politique et physique, mais elle était également une colonisation qui était mentale et spirituelle. Pour quelle raison je suis en train de dire cela? Vous allez voir que l'Africain en général a été... l'esprit de l'Africain a été capturé, la conscience de l'Africain a été détruite, tout ce qui était en lui a été vraiment déformé, pour bien dire. Et on a essayé de nous donner d'autres orientations, une autre identité. On a même formaté
la mémoire de l'Africain. Et cela n'a pas épargné les Congolais. Lorsque Stanley est venu chez nous, il a rencontré des chefs coutumiers, il les a fait signer des pactes, ils lui ont transmis, ils lui ont donné, ils lui ont vendu la terre, ainsi que nos frères qui étaient sur cette terre. Ils ont fait quoi? Ils ont pris, les contrats que Stanley a fait avec eux étaient signés avec le sang, pas avec les stylos. Nous savons que lorsque vous faites un contrat, vous signez avec les stylos. Mais là, c'était le sang qui a été utilisé pour signer ce contrat. Et le sang a quitté. Alors, le Congo, il a amené ces choses jusqu'en Belgique. Et là, il est venu, il a vendu ça à Léopold, il a fait il a vendu ça à Léopold. Léopold a pris le sang. Vous savez, l'âme d'une personne se trouve dans le sang. Le sang, c'est la porte, une grande porte d'entrée pour dominer une personne. Alors, il a pris ce sang, il a pris le sang de nos ancêtres, il a fait, c'était un occultiste, il a fait des choses pour dominer notre nation. C'est ainsi que les Congolais ont été dominés, non pas dominés seulement sur le plan physique, mais même sur le plan spirituel, sur le plan mental, notre nation était sous la domination. Alors, c'est là que la clé nous a échappé, on nous a volé notre clé. La Bible dit ceci: quand vous entrez dans une maison, vous ne pouvez pas, avant que vous puissiez, piller un homme, lorsque vous entrez dans sa maison, vous d'abord liez l'homme. Lorsque l'homme sera lié, ainsi qu'on va piller ses biens. Et nous voyons le Congo est toujours pillé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme congolais était d'abord lié. On a lié les Congolais, on a lié son esprit, on a lié sa conscience, on a lié sa force. Et alors, on est arrivé à les dominer, on est arrivé maintenant à les piller. On a pris le destin de notre nation. En 1885, à Berlin, la communauté internationale a commencé à dominer sur le Congo. Toute chose qui doit se faire au Congo doit toujours obtenir l'aval de la communauté internationale. Et tout ça, nous le savons. Le Congo a souffert, le Congo a saigné, le Congo a eu son hémorragie. Mais le temps d'arrêter ces choses est arrivé où maintenant les fils et les filles du Congo qui ont reçu la révélation de ce que Dieu veut faire, la révélation de ce que Dieu a promis pour faire dans notre nation, le Congo, ils se sont levés maintenant dans cette plateforme qu'on appelle Eden Diaspora. C'est une armée de prières. Quel est notre travail à Bruxelles? Nous allons d'abord nous réapproprier le destin de la nation. C'est-à-dire, le Congo doit nous revenir en tant que les Congolais et surtout en tant que l'Église, les sacerdoces, qui est la première autorité dans une nation, c'est les sacerdoces. Le programme est prévu comme ça. Le jeudi, nous allons arriver à Bruxelles, le jeudi le 17. Nous aurons d'abord la visite au musée de Thiervirin. C'est là où se trouvent ces fameux les 400 signatures ou bien les 400 traités que Stanley avait pris. Nous allons voir ça de nos yeux. On a toujours entendu parler de ça. Nous allons profiter aussi voir l'os du Chango. Nous allons voir ces choses avec nos yeux. Et après ça, nous allons faire la prière au parc du cinquantenaire. Ceux qui sont à Bruxelles, ils connaissent les parcs du cinquantenaire. Ils savent que ces parcs-là représentent la puissance de la domination de Léopold II au Congo. Il a construit ça avec l'argent qu'il avait pillé au Congo, l'argent de nos ancêtres, le sang de nos ancêtres qui était versé. Il a tué plus de 15 millions de Congolais étaient morts, avaient versé leur sang pour pouvoir permettre à la Belgique de bâtir ces choses-là. Alors nous devons détruire, nous devons arriver à annuler tout le pouvoir qui sont en train de dominer sur notre nation. Alors, dans ces parcs, il y a tellement de choses très mystérieuses. Alors, c'est là où se cache aussi l'une des clés de notre destinée. Nous allons prier là-bas pour, arracher la clé et annuler tout le pouvoir de domination du Congo. Sur le parc du cinquantenaire, là, nous sommes à Bruxelles. Ça sera le jeudi, le 17 octobre. Le 18, ce sera le vendredi. Nous commençons maintenant notre célébration proprement dite. Ce sera avec... pour un programme d'abord interne. À 10h, nous allons là avec tous les membres d'Eden. De 10h à 15h,
nous aurons l'intercession, nous aurons aussi un programme de l'Assemblée générale. Ça, c'est interne pour les gens d'Éden. Mais pour ceux qui sont de dehors, qui veulent venir, le programme commence à partir de 16h. À 16h, nous avons des ateliers et à 18h, nous avons le culte d'ouverture. Pendant ce culte, il y aura une prédication, il y aura le temps de prière pour la nation. On va partager en tout cas des bonnes choses. Là, c'est la journée de vendredi, le 18 octobre. Les samedis, le 19. Le samedi, le 19, le programme est ouvert depuis le matin parce que le matin, nous commençons avec des ateliers. On va nous parler sur beaucoup de bonnes choses, sur présentation aussi de l'école de la nouvelle citoyenneté. Eden Diaspora n'est pas là seulement pour prier. Eden Diaspora est là aussi pour réformer la conscience du Congolais. Nous savons que le Congolais, c'est un prince, mais c'est un prince qui ignore son identité. Alors, Eden a une école de la nouvelle citoyenneté, dont on va nous parler son fonctionnement, on va nous parler beaucoup de choses et beaucoup d'autres sujets très intéressants, en tout cas, qui vont vous plaire lorsque vous allez venir. Ça, c'est le samedi, depuis 10h jusqu'à 14h30. Nous allons faire une pause et à 15h commence maintenant le culte des célébrations, le culte, la dernière partie, où nous allons maintenant démontrer, expliquer comment est-ce que nous allons, le Congolais avait perdu sa clé, comment est-ce que nous allons prendre cette clé pour remettre à notre nation. C'est ainsi que l'année 2020, la célébration de 2020 se fera à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la clé que nous aurons repris en Belgique, que nous allons reprendre en Belgique, nous allons maintenant la donner dans notre nation, remettre cela à notre nation à Kinshasa avec la célébration de Kinshasa qui aura lieu au mois de juillet en 2020. Donc voilà mes frères et sœurs, vous tous qui aimez le Congo, vous tous qui aimez, disons, notre plateforme Eden Diaspora, vous tous qui avez ce fardeau de la nation dans vos cœurs, nous vous attendons dans cette, disons, dans cette célébration qui aura lieu du 17 jusqu'au 19 octobre 2019 à Bruxelles. L'adresse, c'est rue de l'Honneur 60, le code postal 1080 à Bruxelles. L'adresse va encore passer. Vous allez avoir les numéros de téléphone. Vous allez voir tout cela, ça va passer. Frères et sœurs, le Congo est entré dans une nouvelle saison. Le Congo a commencé une nouvelle marche. Une nouvelle marche avec Dieu. Une nouvelle saison avec Dieu. Et nous voulons que tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui voient le Congo grand, le Congo de demain, c'est un Congo glorieux. C'est un Congo précieux. C'est un Congo magnifique, c'est un Congo merveilleux. Alors nous voulons mettre les fondements de bâtir cette nation demain, déjà avec vous. Le Seigneur a ouvert des portes. Le Seigneur a ouvert les ciels pour le Congo. Le 23 juin 2019, nous étions à Kinshasa, où il y a eu la journée de Yom Kippour, la repentance nationale. Demander pardon à Dieu pour tout ce que nos ancêtres ont fait. Demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait. Consacrer la nation à Christ. Déclarer Jésus-Christ roi du Congo. Quand on disait ces choses, certaines personnes nous prenaient pour peut-être des gens qui étaient un peu déphasés, détraqués. Nous avons parlé Jésus-Christ roi du Congo. Nous avons dit ça depuis longtemps. Nous prions pour ça. On nous a dit voilà, le Congo c'est un pays laïque, qui est ce président qui viendra consacrer la nation à Dieu. Mais nous avions eu cette vision, nous avons eu cette pensée de Dieu. Cela n'était pas impossible parce que le Seigneur a réalisé ce que nous avions parlé. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Congo va jouer son rôle en Afrique centrale. Le Congo va retrouver sa grandeur. Nous savons que le Congolais, c'est un prince, mais c'est un prince qui ignore son identité. C'est un prince qui ignore la grandeur de sa nation. C'est un prince qui est déconnecté de sa nation, de sa grandeur. C'est un prince qui est déconnecté. Tout ce qui est au Congo est grand. Seulement petit est la conscience du Congolais. Alors nous sommes en train de nous battre pour que les Congolais puissent avoir le rêve qui lui permettra d'entrer dans l'univers des grands, qui permettra d'amener cette grande nation dans sa destinée. Le Congolais, il est un prince, mais un prince qui s'ignore. Le Congo est grand, mais le Congolais, il est petit dans sa conscience, dans sa tête. C'est là où il y a les grands conflits. La grandeur du Congo, par rapport à la grandeur du Congolais, il y a un problème. Et nous sommes en train de nous battre pour relever la conscience du Congolais.
élever la pensée du Congolais à la taille, afin que le Congolais puisse s'identifier à la grandeur de sa nation. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes en train de travailler, nous avons un grand travail, nous avons déjà accompli un grand travail. Au Congo, nous avons installé Eden dans 10 provinces et nous avons une vision pour 2020. Jusqu'à la célébration de 2020, nous voudrions conquérir toutes les 26 provinces du Congo et avoir une célébration digne de son nom, à la taille de son nom, dans notre pays, le Congo. Tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous suivent, sur Eden Diaspora, abonnez-vous sur notre canal YouTube. Abonnez-vous massivement. Invitez les gens à s'abonner également, afin qu'ils puissent suivre chaque fois lorsque nous avons des vidéos qui viennent. Notre prière, bien-aimés, c'est que tout celui à qui Dieu a parlé pour le Congo, tout celui qui porte les fardeaux du Congo, qu'il puisse arriver à nous rejoindre dans cette grande armée, l'armée d'intercession pour la délivrance et la restauration du Congo. Le Congo a un avenir glorieux, un avenir merveilleux. Et cet avenir, c'est lorsque nous tenons la main de Jésus-Christ, il nous amènera dans cet avenir glorieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les choses vont changer dans le Congo. Le Congo, le Seigneur va les mettre sur la voie du développement. Le Congo sera le centre d'attraction en Afrique. Le Congo sera le centre de rayonnement au niveau de l'Afrique. Nous nous battons pour faire du Congo la gloire, amener le Congo dans sa gloire. C'est ce qu'Ésaïe chapitre 62 a dit. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et sa gloire comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour du Congo, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour du Congo, nous n'allons pas fermer la bouche, nous n'allons pas croiser les bras jusqu'à ce que son salut paraisse, jusqu'à ce que sa gloire paraisse. Dieu a déjà commencé de bonnes choses. Dieu a placé le Congo sur une bonne voie. Et de cette bonne voie sortira de merveilleuses choses où nous allons vraiment voir la gloire de Christ. Le Congo, c'est le royaume de Christ doit se manifester au Congo. Le royaume de Christ doit se révéler au Congo. Le royaume de Christ doit être établi dans notre nation, le Congo. Nous vous disons merci à vous tous qui nous aimez. Oui, nous sommes là. Chaque dernier samedi du mois, nous avons des frères qui prient à Kinshasa. Nous avons des frères qui prient à Goma, à Bukavu, à Fizi, à Bandundu, à Kasangulu, à Lubumbashi, à Kamina, à Kolwezi bientôt. Bientôt nous entrons à Kolwezi, à Likasi. Et là nous sommes au Congo. Donc si vous êtes dans une province du Congo, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui porte les fardeaux du Congo, que nous pouvons contacter afin qu'il nous ouvre les portes dans l'une de nos provinces du Congo, n'hésitez pas surtout de nous envoyer son contact pour que nous puissions parler avec lui ou bien avec eux. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, cette émission, c'était exclusivement pour vous parler de la célébration que nous avons le mois prochain. C'est la plus grande rencontre de Eden Diaspora où nos frères viennent de partout afin que nous puissions célébrer le nom de Jésus-Christ, que nous puissions arriver à nous réunir, à prier ensemble et recommander toujours notre nation dans les mains du Seigneur. Le Congo, c'est une nation qui est appelée à pouvoir préparer le monde au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette mission, si nous ne l'accomplissons pas, c'est là où viendra notre problème. Matthieu 21, 43, il est écrit: le royaume de Dieu vous sera ravi et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Et cette nation, c'est laquelle? C'est notre nation. Nous sommes heureux, nous sommes un pays choisi, un pays appelé par Dieu. Nous sommes un peuple noble. Nous devons arriver à cultiver la noblesse. Nous devons arriver à la noblesse. Nous devons arriver à la grandeur. Nous devons arriver à beaucoup de bonnes choses. Être congolais, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Alors, nous vous attendons à Bruxelles du 17 au 19 octobre 2019. Ne manquez pas cette occasion. C'est seulement vous qu'on attend. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.